Téléthon Ligne de Cœur, épisode 1, c'est parti. Nous sommes actuellement sous la grande arche de la Défense. Nicolas derrière la caméra et moi-même pour commencer ce parcours en direction de Château de Vincennes. Il est donc actuellement 14h, passé de 3 minutes. Il fait pas moche, même presque beau. Il fait 10 degrés, donc des conditions plutôt sympas pour débuter. Nous sommes donc actuellement à la Défense, qui est une des seules stations accessibles PMR sur la ligne 1 du métro parisien. Notre parcours va faire 17,7 km, c'est pas un petit parcours. La ligne 1 traverse Paris d'ouest en est. Et Nicolas, comment tu sens ce premier trajet? Ça va être un challenge parce que c'est quand même un trajet assez compliqué. C'est beaucoup joué sur l'endurance, donc je le sens moyen. Mais on verra ce que ça donne. En tout cas, on est motivé pour le faire. Voilà, moi c'est ma première marche qui va faire autant de distance. Je suis très content, mais j'espère surtout pouvoir tenir sur la durée. Pour parcourir cette ligne, mais aussi toutes les autres lignes, nous allons utiliser l'application Komoot, sur laquelle nous avons au préalable programmé notre itinéraire. Comme ça, nous pourrons vous partager nos statistiques de chemin et voir également si nous nous améliorons dans le temps dans cette marche pour la FM Téléthon. Première étape de fête, nous sommes à la station Esplanade de la Défense. Nous avons parcouru notre premier kilomètre en 12 minutes. Bon, il nous en reste 16,5. Donc à ce rythme-là, 160 minutes. Mais en tout cas, après un kilomètre, comment tu te sens? Ça va. Franchement, ça va. Bon, toujours aussi motivé, Oui. C'est l'essentiel. Et ben, c'est reparti. Let's go. Première étape, première question. Nicolas, qu'est-ce qui t'a donné envie de dire oui lorsque je t'ai présenté ce projet Téléthon Ligne de Cœur? Du coup, ce qui m'a donné envie de faire ce projet-là, c'est que c'est un projet qui tient à cœur à Christopher, déjà, et que c'est quelque chose qui est quand même concerne un peu beaucoup de personnes en France. Donc je trouvais ça important de faire ce projet-là et de passer de la théorie au concret. Voilà. Et puis c'est aussi un challenge personnel. Voilà. Et physique surtout, puisque ce ne sont pas moins, je le rappelle, de 255 minimum kilomètres parcourus tout au long de ce challenge, de nombreuses heures de marche et surtout des lieux mythiques que nous allons voir tout au long de cette épopée, des rencontres que nous allons faire, des échanges que nous allons avoir. Le projet Téléthon Ligne de Cœur, c'est vraiment quelque chose de géant. Pont de Neuilly, 2 km parcourus, notre marche a officiellement débuté et le projet Téléthon Ligne de Cœur avec. Alors Christopher, après ces 3 km passés, pourquoi cet engagement envers la FM plutôt qu'une autre association? Eh bien parce que la création de l'Association française contre les myopathies, aujourd'hui devenue AFM Téléthon, c'est une histoire qui me touche particulièrement puisqu'elle a été fondée en 1958 par des parents dont les enfants étaient atteints de maladies neuromusculaires et dont la première présidente, Yolène de Kepper, était elle-même maman de 7 enfants, dont 4 atteints de la myopathie de Duchenne. C'est une femme forte, une personnalité avec un vécu qui n'est pas facile et qui a tout fait pour développer justement des moyens pour accompagner, pour soutenir la recherche et pour débloquer des fonds justement pour l'accompagnement des personnes atteintes de maladies neuromusculaires, faire reconnaître ces pathologies en France notamment. Les Sablons, nous avons parcouru déjà 3 km en 40 minutes, station 4 sur 25. On continue. Nous sommes à Porte-Maillot, il nous reste un peu moins de 14 km à parcourir, on y va. Et ben nous atteignons déjà Argentine au bout de 4 km de marche avalée en 1 heure.
argentine qui jusqu'en 1948 s'appelait Obligado. Nous voyons derrière nous l'Arc de Triomphe et tout à l'heure il sera de l'autre côté. On continue. Charles de Gaulle Étoile, son Arc de Triomphe, 5 km parcourus, il nous en reste environ 12. On continue. L'Arc de Triomphe, cet endroit si connu de Paris, nettement plus connu que les maladies neuromusculaires auxquelles le principe de Téléthon Ligne de Cœur est censé vous sensibiliser, vous faire connaître et vous inciter à donner pour la recherche. Les maladies neuromusculaires, il n'y en a pas qu'une seule, mais des centaines de formes différentes qui n'évoluent pas toutes de la même manière. Ce sont des maladies qui peuvent entraîner une perte de force, d'endurance ou de coordination et toucher des fonctions essentielles comme marcher, respirer, avaler ou simplement se tenir debout. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont souvent génétiques, progressives et encore mal connues du grand public, notamment parce qu'elles sont rares, parfois invisibles au début. Elles impactent les personnes concernées, mais aussi leurs familles qui doivent s'adapter au quotidien, souvent sur le long terme. Et c'est en ça que la FM Téléthon vous accompagne. C'est pour répondre à ces réalités que des associations comme la FM Téléthon se mobilisent depuis des décennies pour financer la recherche, améliorer le diagnostic, développer des traitements, mais aussi obtenir et soutenir l'accompagnement et à la qualité de vie. Pour vous situer, on distingue plusieurs grandes familles de maladies neuromusculaires. Bien évidemment, les plus connues sont les myopathies et les amyotrophies spinales, les maladies du neurone moteur, les neuropathies périphériques, les maladies de la jonction neuromusculaire, les maladies mitochondriales ou des maladies métaboliques à expression neuromusculaire. Et ce qui représente réellement plus d'une centaine de formes pour plusieurs familles de maladies. Tout au long de ce projet, nous prendrons le temps d'aborder ces différentes familles et certaines pathologies en particulier, ligne après ligne, au fil des marches. Alors Christopher, nous sommes place de la Concorde. Pourquoi cette marche parrainée plutôt qu'un simple don Et bien cette marche parrainée, puisque ça permet de acter finalement cet engagement par un acte physique qui est justement ce qui fait défaut aux personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Et parce que le principe de la marche parrainée, voilà, c'est que il y a davantage de personnes qui peuvent soutenir le mouvement, qui peuvent soutenir le fait de donner pour cette cause qui est la FM Téléthon et pas présenter seulement c'est pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Non, c'est soutenir un challenge, c'est soutenir un projet, c'est soutenir un effort. Nous sommes à la station Concorde, nous avons parcouru 7,4 km, il nous en reste précisément et pile 10 pour la suite de ce challenge. Téléthon Ligne de Cœur, ligne 1. Palais Royal, musée du Louvre, nous sommes presque à la moitié de la ligne, voire nous avons dépassé la moitié de la ligne. On continue. Petit point d'étape, nous venons de passer Châtelet, nous sommes arrêtés faire une petite pause au parc juste en face de la Tour Saint-Jacques. Nous avons parcouru presque 10 km et il nous en reste un peu plus que 7. Voilà, comment tu te sens Nicolas? En vrai, un peu fatigué. Je sens que ça commence à tirer un peu, mais toujours motivé, toujours là. On lâche rien, on y va, c'est pour une bonne cause, donc on va jusqu'au bout. Moi, je suis toujours aussi happy, pero ça commence à tirer dans les mollets. Le fait de s'arrêter, je pense que c'était le mauvais plan. Non, je suis pas d'accord. On va voir ça quand on va repartir. Okay. Mais en tout cas, voilà, je suis pressé de poursuivre mon chemin vers le château de Vincennes. Alors Christopher, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce projet? J'aimerais que les gens retiennent qu'il n'est pas nécessaire de donner des grosses sommes, qu'il n'est pas nécessaire de faire des actions de ouf pour pouvoir montrer son engagement, pour pouvoir s'engager. Voilà, un petit peu par un petit peu, un petit acte par un petit acte. Et en fait, tout simplement, s'engager pour une cause, c'est aussi faire quelque chose en pensant à cette cause, en sachant qu'il va y avoir une contribution. Voilà, cette marche, le fait de se filmer, c'est pouvoir parler de cette cause tout en amenant un cadre qui soit différent, qui n'est pas une collecte de dons classique, puisqu'elle est assortie d'un challenge sportif
et pourtant nous ne sommes pas très sportifs. C'est vrai. C'est pour ça que nous faisons une marche parrainée, non pas une course parrainée d'ailleurs. Mais voilà, comme quoi il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extrême pour montrer son engagement envers une cause importante. Nicolas, qu'est-ce que tu aimerais que cette marche provoque chez les gens qui nous suivent ou qui ne nous suivent pas d'ailleurs et qui nous regardent comme ça dans la rue. Peut-être nous amener à nous suivre Voilà. dans un futur proche ou lointain, qui sait. Mais oui, ce que j'aimerais c'est que ça provoque les gens, c'est que les gens se sentent un petit peu peut-être investis par cette cause à travers nous, à travers ce challenge, à travers ce défi. Même si c'est juste en republiant les vidéos ou en partageant, parce que plus elle va être vue, plus ça va provoquer peut-être du soutien, ce genre de choses. Donc nous, ça nous conviendrait totalement, même ça serait bien. Sincèrement, la cause elle est soutenue, ça apporte aussi une visibilité vis-à-vis du handicap, ce qui n'est pas rien. Surtout dans notre société actuelle où il y en a de plus en plus, il faut le noter. Et non, c'est quelque chose qui nous tient à cœur tous les deux et qui est important. Donc voilà, nous on va faire cette marche tout au long de l'année, après à voir ce que ça va donner. Voilà, qu'on remarque davantage les personnes en situation de handicap, qu'on les considère davantage. Oui. Et pas seulement à travers des événements spécifiques ou des séries mal tournées pour mettre en avant le handicap, puisque c'est ce qui parfois dessert cette cause-là. Voilà, donc c'est aussi à travers ça que je souhaite. Oui, parce que parfois les séries ne sont mal tournées, du coup ne reflètent pas la réalité. C'est ça, elles sont ou édulcorants ou ça cherche beaucoup à faire pitié. C'est dommage parce que ça ne représente pas les personnes en situation de handicap à leur juste valeur, à leurs justes besoins notamment. Hôtel de ville, plus que 9 stations à parcourir. On a fait largement plus de la moitié, c'est génial. C'est reparti. Nous sommes à la gare de Lyon, que vous voyez juste derrière nous. Nous avons parcouru déjà 12 km, il en reste plus que 5. Ça fait actuellement 3h10 que l'on marche. La fatigue commence à se faire sentir, on n'est pas démotivé pour autant. Donc c'est reparti, direction Château de Vincennes. Nous sommes actuellement à Nation où il nous reste 3 km à parcourir avant Château de Vincennes. La nuit commence à bien tomber, notre énergie aussi. Mais en tout cas, la motivation, elle, est bien debout. Alors Christopher, est-ce que tu penses que c'est ton parcours ou même ton métier qui a influencé cette marche? C'est les deux. Les deux, puisque je suis éducateur spécialisé, je travaille auprès de personnes en situation de handicap, mais aussi je côtoie tous les jours des personnes en situation de handicap, mes amis principalement qui sont derrière moi pour ce projet et que je remercie infiniment. Les personnes que j'ai pu accompagner aussi qui me soutiennent. Et voilà, c'est une passion, ça s'explique pas. Et c'est voilà, j'aime m'engager pour ces personnes-là, j'aime m'engager dans cette cause-là. Porte de Vincennes, il nous reste 2,5 km. La nuit est vraiment bien tombée. Il y a au moins de Vincennes le nom, c'est signe que notre première partie du projet Téléthon Ligne de Cœur approche. Et ben c'est pas une mauvaise chose parce que la fatigue commence vraiment à se faire sentir. On ne sait même plus ce qu'on dit. Et c'est à peine si on sait encore marcher. Mais en tout cas, vraiment, on est content de faire ce projet, hein, je le dis, je le répète, mais c'est ce qui vraiment nous motive et nous donne cette force. Béraud, dernière station avant le terminus, il nous reste moins d'1 kilomètre avant la fin de ce challenge, avant d'avoir fait un 15e du projet Téléthon Ligne de Cœur. C'est parti pour le dernier kilomètre. Château de Vincennes, notre terminus à cette première partie du projet Téléthon Ligne de Cœur. Il est 18h39. Nous avons
marché de 17,7 km à peu près, à quelques mètres près, en 4 heures. 25 facile. Et la fatigue est évidemment présente. Nicolas, est-ce que la fatigue est présente? Oui, présent. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous sommes ravis d'avoir réalisé cette première partie du challenge. On se retrouve très rapidement pour la ligne 2 du métro entre Porte Dauphine et Nation. À bientôt.